La vie de XYZ se donne grâce au couple hétérosexuel composé de Claire, 18 ans, et d'Alexis, 21 ans. Ils donnent vie à des jumeaux dizygotes, c'est-à-dire non identiques. Malheureusement, un jour, Claire tombe dans la douche, ce qui provoque une hémorragie interne mettant sa vie et celle de ses bébés en danger. Frais étant, le garçon ne survit pas à cette chute, puisque suite à son indice d'Apgar faible de 3 sur 10, et Erika, la fille, survit avec son indice de 5 sur 10. À l'âge de 9 mois et 2 semaines, Erika subit le syndrome d'arrêt de croissance non organique. C'est l'arrêt de croissance et une prise de poids en raison du manque d'affection et de stimulus reçus par ses parents, notamment son père préoccupé par son emploi. L'apparition de ces émotions auto-évaluatives, la fierté, la culpabilité et la honte, fondent le développement affectif et social d'Erika. La théorie de l'apprentissage social de Bandura, où l'enfant apprend comment se créer des interactions intimes avec quelqu'un en observant des modèles proches tels que ses parents à la maison. De 3 à 6 ans, Erika vit des épisodes de stress car la rentrée scolaire à la maternelle est une situation anxiogène pour elle. Malgré sa difficulté à s'intégrer dans le groupe, Erika va combler le critère du sentiment d'appartenance et le critère du sentiment de compétence de son estime de soi grâce à son sport et ses nouveaux amis Nathan et Juliette. Elle commence à découvrir aussi ses organes génitaux et explore les sensations qu'elle ressent. Avec le modèle de Baumrind, ses parents ont un style parental plutôt démocratique. Ils valorisent l'individualité d'Erika, mais insistent sur les règles importantes de la vie en société. De 6 à 11 ans, Erika a un problème d'obésité infantile, mais ses parents l'encouragent à entretenir une vie active. Elle a aussi un TDAH pris en charge par l'école bien rapidement. Sa médication aussi qui est prise, c'est pour sa concentration. Depuis la naissance d'Erika, le climat familial a toujours été propice à son développement. Erika est aussi affectée d'un trouble obsessionnel compulsif TOC, puisqu'elle déteste la saleté et elle ne doit jamais en avoir sur elle. De 11 à 20 ans, sa pratique régulière de sport la privilégie énormément puisqu'elle perd du poids, ce qui augmente son estime de soi et son sentiment de bien-être, puis réduit son stress et anxiété quotidienne. Erika est dans une phase d'exploration en ce qui concerne ses pulsions sexuelles. D'ailleurs, elle a une relation secrète avec Sabrina, donc elle reconnaît sa bisexualité. Devant les 40 ans, Erika et Sabrina officialisent leur relation. Ils vont même plus tard fonder une famille ensemble. Ils accueillent leur premier enfant, Fred, et adoptent ensuite Laura Claire de 1 an et d'origine colombienne. De 40 à 65 ans, à l'âge de 56 ans en effet, Sabrina et Erika sont devenues grand-mères pour la première fois de la petite Julie et elles continuent de voyager ensemble et de rester enfants. La suite imaginée pour sa fin de vie et sa mort. Donc, avec le vieillissement, Erika a vu différents changements physiques. En effet, ses cheveux changent, perdent leur couleur et ses rides se multiplient, ses muscles perdent sa force. Erika éprouve aussi de la difficulté avec sa vision. Elle a un cataracte, c'est-à-dire une opacification du cristallin qui explique sa vision brouillée, mais seule la chirurgie peut traiter ce trouble. Erika a un sommeil aussi moins profond la nuit. C'est pourquoi elle fera des siestes durant la journée. Ses bonnes habitudes de vie telles que la pratique d'exercice physique tout au long de sa vie lui permettent de bien vieillir. L'exercice physique diminue entre autres son risque de développer une démence ou des affections, mais augmente sa confiance en soi et lui permet de maintenir une vie active. Erika suit donc la théorie de l'activité, puisqu'elle continue d'être active dans son quotidien en remplissant divers rôles de mère, de grand-mère et de conjointe. En effet, le maintien d'activité productive, comme lorsque Erika montre à Julie comment réparer sa montre, lui fait sentir utile, ce qui contribue à un vieillissement
bien réussi. À 65 ans, elle décide de prendre sa retraite et s'investit à faire du bénévolat dans l'école de Julie afin d'aider les jeunes dans leurs leçons, ce qui permet à Erika d'exercer un rôle social valorisant qui favorise son bien-être. Erika et Sabrina demeurent toujours ensemble, ainsi ils ont une meilleure santé et vivent plus longtemps que les autres personnes âgées. Erika a un grand cercle d'amis proches avec qui elle peut exprimer ses soucis et peines, ce qui représente une source importante de soutien social et favorise son bien-être physique et psychologique. Elle a aussi une relation particulièrement intime avec sa fille Laura Claire. Bref, la relation proche d'Erika et de Sabrina avec sa petite fille Julie montre leur engagement d'exprimer leurs besoins de générativité. À 69 ans, malheureusement, Erika est diagnostiquée d'un cancer de sein. Les antécédents familiaux de cancer du sein, sa mère Claire, expliquent en partie la raison pour laquelle elle reçoit ce diagnostic. Malgré les soins palliatifs offerts à Erika en phase terminale, qui visent à apporter un réconfort, un soutien et un accompagnement, sa vie prend fin, mettant la famille sous le choc de cette nouvelle. La mort subite d'Erika entraîne divers types de deuil chez sa famille, comme la mort d'une conjointe, la mort d'un parent et d'un grand-parent. Les circonstances tragiques de cet événement non anticipé rendent le processus de deuil bien exigeant pour toute la famille, particulièrement sa conjointe Sabrina. En effet, le type de deuil étant le plus difficile à surmonter serait la mort d'un partenaire de vie. Fred et Laura Claire vivent cette perte d'un parent bien difficile aussi, mais cela les conduit aussi à un changement dans les rôles familiaux. Ils vont davantage consacrer du temps et de leur énergie pour leur mère survivante, Sabrina. Ils sont donc devenus des proches aidantes pour leur mère qui demeure seule. Bref, toute la famille se cédule des rencontres dans des groupes d'entraide afin de faciliter l'adaptation au deuil d'Erika.